Le canton et l'école. Il était une fois, dans un lac paisible entouré d'arbres et de fleurs, un petit canton nommé Jack. Son plumage doré était doux et brillant, mais il était inquiet. Son premier jour d'école approchait. Ce matin-là, il marchait de long en large sur la rive du lac, le cœur serré. Sa mère, remarquant son agitation, s'approcha avec tendresse. « Jack, qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Pourquoi es-tu si pensif ?» Jack s'arrêta, regarda l'eau et répondit à voix basse. « Je ne veux pas aller à l'école, maman. Et si personne ne veut jouer avec moi? Et si je n'arrive pas à suivre les autres ?» Sa mère le regarda avec tendresse et dit « L'école est un endroit où l'on apprend et où l'on se fait des amis. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es intelligent et curieux et je suis sûre que tu t'amuseras beaucoup. » Mais Jack restait inquiet. Il passa le reste de la journée silencieux, observant les autres animaux du lac, tandis que 1000 questions tournaient dans sa tête. Le lendemain matin, le grand jour arriva enfin. Sa mère le réveilla tôt, prépara son sac et lui fit un délicieux goûter à emporter. Jack, bien qu'encore hésitant, se mit en route pour l'école. L'école était un endroit magnifique, avec de grands arbres, des fleurs colorées et une pancarte en bois sur laquelle était écrit « École de la forêt enchantée ». « Vas-y, mon chéri, je serai là pour t'attendre à la fin de la journée », dit sa mère avec douceur. Jack jeta un dernier regard en arrière avant d'entrer. L'endroit était rempli de petits cantons. Tous semblaient heureux, courant et discutant entre eux. Son cœur battait plus vite et il tenta de se cacher derrière un buisson. « Bonjour, tu dois être Jack !» dit une voix douce. Il leva la tête et vit la maîtresse Anna, une canne adulte au plumage blanc et au sourire chaleureux. « Viens, nous t'attendons !» Un peu timide, Jack suivit la maîtresse jusqu'à la salle de classe. Les petits étaient assis en cercle, écoutant attentivement Anna expliquer comment se déroulerait la journée. Jack s'assit dans un coin, se contentant d'observer. La première activité consistait à se présenter. Chaque élève disait son prénom et quelque chose qu'il aimait. Lorsque ce fut le tour de Jack, il hésita, mais la maîtresse Anna lui adressa un sourire encourageant. « Je m'appelle Jack et j'aime observer les papillons près du lac. » « C'est magnifique, Jack. Observer la nature est quelque chose de très spécial. Je suis sûre que tu découvriras plein de choses incroyables à l'école, » dit Anna. Les autres petits lui sourirent et Jack commença à se sentir un peu plus à l'aise. Pendant la récréation, il marchait seul dans la cour lorsqu'il entendit un bruit étrange. Un petit lapin était coincé dans un buisson d'épines, essayant d'attraper une fleur. Sans réfléchir, Jack courut vers lui. Avec beaucoup de précaution, il écarta les branches et libéra le lapin. « Merci, Jack, tu es très courageux !» dit le lapin avec un grand sourire. « Tu veux jouer avec moi ?» Jack était un peu timide, mais il accepta. Rapidement, d'autres petits se joignirent à eux et Jack réalisa qu'il n'était plus seul. À la fin de la journée, il sortit de l'école avec un immense sourire. Sa mère l'attendait près du lac. « Alors, mon chéri, comment s'est passée ta journée ?»« C'était incroyable, maman. Je me suis fait des amis, j'ai aidé un petit lapin et j'ai appris à reconnaître les sons de la forêt avec la maîtresse Anna. » Sa mère lui adressa un sourire rempli de fierté et dit « Je savais que tu aimerais, mon petit canard courageux. » Ce soir-là, Jack s'endormit paisiblement, heureux et impatient de retourner à l'école. Il avait découvert que l'école n'était pas un endroit effrayant, mais un monde rempli d'apprentissage, d'amitié et de nouvelles aventures. Le canton et la pollution. Au cœur d'une rivière aux eaux cristallines vivait Lucas, un petit canard joyeux. Chaque jour, il nageait, plongeait et jouait avec ses amis, la tortue Maya, le poisson Tito et la grenouille Daniel. Ils adoraient cet endroit où le soleil se reflétait sur l'eau et où le doux murmure de la rivière apportait la paix. Un matin, Lucas se réveilla tôt comme d'habitude, mais il remarqua quelque chose d'étrange. L'eau n'était plus aussi claire qu'avant. Des bouteilles en plastique,
des sacs et d'autres déchets flottaient à la surface. Inquiet, il nagea jusqu'à Maya, qui se reposait sur une pierre. « Maya, as-tu vu ce qui est arrivé à la rivière? Elle est pleine de déchets » demanda-t-il. La tortue soupira. « Oui, Lucas, si cela continue, nous ne pourrons plus vivre ici. » Déterminé, le petit canard décida d'agir. « Nous devons nettoyer la rivière. Je vais demander de l'aide. » Lucas appela Daniel, qui sautait parmi les feuilles près de la berge. « La rivière est sale. Peux-tu nous aider à la nettoyer ?» Toujours enthousiaste, la grenouille s'arrêta un instant et acquiesça. « Bien sûr, la rivière est notre maison. Nous devons la protéger. » Les trois amis se dirigèrent vers Tito, qui nageait au fond de l'eau. « La rivière est pleine de déchets. Nous avons besoin de ton aide, » dit Lucas. Le poisson, dérangé par toute cette saleté, accepta immédiatement. « Oui, si nous ne faisons rien, nous ne pourrons plus vivre ici. » Ensemble, ils commencèrent à nettoyer. Lucas ramassait les déchets flottants à la surface, Maya retirait les détritus coincés sur la berge, Daniel sautait de feuille en feuille pour enlever les plastiques et débris des plantes, et Tito plongeait au fond de la rivière pour retirer ce qui avait coulé. Bientôt, d'autres animaux remarquèrent leurs efforts et se joignirent à eux. Les libellules avertirent les oiseaux, qui vinrent transporter de petits morceaux de déchets avec leur bec. Les castors, vivant un peu plus loin, aidèrent à pousser les branches et les objets plus volumineux. Même les écureuils, qui observaient généralement de loin, décidèrent de participer en ramassant les morceaux de papier coincés entre les arbres. Après une longue journée de travail d'équipe, la rivière retrouva enfin sa clarté et sa vitalité. Lucas, épuisé mais heureux, regarda ses amis et sourit. « Nous avons réussi, notre rivière est de nouveau propre. » Tous les animaux célébrèrent cette victoire. Ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient relever n'importe quel défi. C'est alors que Daniel, pensif, déclara « La rivière n'est devenue sale que parce que les humains y ont jeté leurs déchets. Si chacun prenait soin de l'environnement, cela n'arriverait pas. » Lucas approuva. « Nous devons apprendre aux enfants à jeter leurs déchets au bon endroit pour que les animaux puissent vivre en paix. » Maya, toujours sage, ajouta « Si chacun fait sa part, notre maison et celle des autres animaux resteront propres et belles pour les générations futures. » Lucas sourit, comprenant l'importance de protéger la nature. Il se fit la promesse que, chaque fois qu'il verrait quelqu'un jeter un déchet au mauvais endroit, il lui rappellerait combien cela pouvait nuire aux animaux et à la planète. À partir de ce jour, Lucas et ses amis ne se contentèrent pas de garder la rivière propre, mais ils aidèrent aussi à répandre le message que la protection de l'environnement est la responsabilité de chacun. Le pingouin qui dit seulement non. Il était une fois un pingouin nommé Max qui vivait dans une colonie glacée en Antarctique. Il était connu pour une chose, il disait « non » à tout. Lorsque ses amis l'invitaient à glisser sur les collines de neige, à nager dans les océans glacés ou à explorer de nouvelles zones de glace, sa réponse était toujours la même. « Non, je préfère rester ici. » Alors que les autres pingouins vivaient de nouvelles aventures, Max restait au même endroit, observant de loin sans jamais rien essayer de différent. Jusqu'à ce qu'un matin froid et ensoleillé, un groupe de pingouins revienne excités d'une grotte de glace scintillante. « Max, tu ne vas pas croire ce que nous avons vu !» La grotte était remplie de cristaux de glace qui reflétaient des lumières bleues et vertes. C'était magique. Revenons-y, viens avec nous cette fois-ci. Max était sur le point de dire « non », comme toujours, mais il hésita. L'éclat dans les yeux de ses amis éveilla en lui quelque chose de nouveau. La curiosité. « Oui », répondit-il, à la surprise de tous. En entrant dans la grotte, il resta sans voix. Les parois brillaient comme des diamants sous la lumière du soleil, créant un spectacle de couleurs. Il regarda autour de lui et pensa « Si j'avais dit non, je n'aurais jamais vu cela. » Quelques jours plus tard, ses amis l'invitèrent à explorer une île mystérieuse au-delà de l'horizon. Cette fois,
Max accepta sans hésiter. Le voyage fut rempli de surprises. À leur arrivée, ils découvrirent une forêt d'arbres gigantesques, aux feuilles vertes et lumineuses. L'air était frais et parfumé, et des oiseaux exotiques aux plumes colorées chantaient des mélodies enchanteresses. Ils passèrent plusieurs jours à explorer l'île. Ils nagèrent dans un lac aux eaux cristallines parmi des poissons lumineux, escaladèrent des rochers, offrant une vue spectaculaire sur l'océan, et assistèrent au coucher du soleil qui teignait le ciel de nuances orangées et rosées. À chaque instant, Max réalisait combien il avait manqué en disant toujours non. Après l'île, ils acceptèrent un nouveau défi, escalader une montagne de glace. L'ascension fut difficile, mais la vue depuis le sommet était indescriptible. De là, Max vit les aurores boréales danser dans le ciel et ressentit la grandeur du monde qui l'entourait. Lors d'une autre aventure, ils partirent explorer l'océan. En chemin, ils rencontrèrent des baleines chantant des mélodies profondes et nagèrent aux côtés de dauphins espiègles. Max fut émerveillé de découvrir à quel point l'océan était vaste et rempli de vie. Chaque fois qu'il disait « oui », une nouvelle aventure se présentait et chaque expérience était unique. Il ne fut plus jamais le pingouin qui disait « non » à tout. Il comprit que la vie était pleine de possibilités et que dire « oui » ouvrait la porte à des moments inoubliables. Désormais, il était connu comme le pingouin le plus aventureux de la colonie, toujours prêt pour la prochaine expédition. Ainsi, il vécut de nombreuses aventures, découvrant des lieux incroyables et se faisant de nouveaux amis en chemin. Tout cela parce qu'un jour, il décida de dire « oui ». Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires et laissez un like.